Hi people, je redémarre la vidéo ici parce qu'en fait dans mon autre vidéo, il y a des travaux. Genre il y a des travaux pile au début de la vidéo, mais le reste de la vidéo, vous pouvez l'écouter tranquillement en paix. Mais du coup, je démarre la vidéo ici. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et je vous laisse avec le reste de la vidéo. 10 raisons de faire un BTS CG. La raison de cette vidéo, quand j'ai commencé mon BTS CG, j'étais à la recherche de vidéos sur YouTube. Mon premier réflexe c'était de taper BTS CG, BTS CG, BTS CG. Il n'y avait absolument rien. Genre, je cherchais des expériences, des personnes qui avaient vécu le truc, je sais pas, des trucs à raconter sur le BTS. Et maintenant que je l'ai fait, je comprends pourquoi il n'y a rien en fait. Parce que je vous cache pas, je vais vous mettre un extrait ici. Je suis en train de faire 10 raisons de faire un BTS CG. Et en fait, je trouve pas d'inspiration. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas réussi à trouver 10 raisons de faire un BTS. Alors, j'ai décidé, parce que bien sûr, j'ai pas abandonné, je vais vous faire une vidéo sur ce BTS CG. Je vais plutôt vous donner 10 tips pour affronter ce BTS CG. Alors, tout d'abord, vous allez rencontrer des matières. Vous aurez CEJM, CGE, CEJM culture, économique, juridique et managériale, CGE, donc culture générale et expression. Ensuite, vous aurez d'autres matières telles que maths, anglais, la comptabilité, bien sûr, le social. Je sais pas comment expliquer, mais je vais vous mettre là à peu près toutes les matières que j'ai eues parce que je les ai pas totalement en tête et je vous cache pas qu'on s'en fiche un peu des matières que vous allez avoir parce que c'est en fonction de vous et moi je vous connais pas totalement. Donc je sais pas si vous êtes fort en maths, si vous êtes fort en CEJM, si vous êtes fort en droit économie, du coup CEJM, si vous êtes fort en culture G, le français, alors que c'est pas du tout du français, enfin ça n'a absolument rien à voir, la matière n'a rien à voir avec son nom en fait, il n'y a pas de culture générale, c'est des trucs que vous allez apprendre qui n'ont pas totalement du sens, mais bon, j'ai prévu de ne pas être une haters, donc je vais pas aller loin dans ce sujet-là, mais tout dépend de vos facilités et autres en fait. Vous allez découvrir, franchement ça, vous n'avez pas vraiment besoin de ma vidéo pour comprendre ce que vous allez découvrir. Après, si vous voulez que j'aille plus dans les détails sur certaines choses, dites-le moi en commentaire, j'hésiterai pas à vous dire en commentaire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous apprenez. Franchement, j'ai du temps à perdre, donc je vais répondre à tous vos commentaires, toutes vos petites peurs et autres. N'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que moi, quand j'ai cherché sur YouTube, je cherchais en fait une safe place auquel je pouvais comprendre qu'est-ce que je vais apprendre là-bas, qu'est-ce que je vais dire. Donc pour moi l'intro elle est un peu longue, je vais passer directement aux tips pour affronter ce BTS. Donc je sais pas si vous avez déjà fait d'autres études et que vous vous réorientez ou pas, mais peu importe si vous vous réorientez, si vous venez de commencer directement dans le BTS, ces tips vont vous être utiles. Alors le tout premier tip, vous de camarades, d'amis qui vous ressemblent, qui vous motivent et qui vous donnent envie de bosser. Donc dès que vous avez ça, sortez et allez travailler ensemble. Dans des cafés, dans des médiathèques, bibliothèques, vous sortez et vous allez travailler ensemble. Oui, bien sûr, vous allez travailler chez vous aussi. Si vous êtes une personne qui travaille chez vous, c'est bien, c'est parfait. Mais si vous avez des amis et autres avec qui vous rigolez bien, prenez de votre temps et allez bosser ensemble. Genre, attendez pas le milieu de l'année, la fin de l'année ou autre de la première année en vous disant il y a la deuxième et autres. Non, vous commencez les premiers mois, dès que vous commencez, vous avez un petit exercice, ça commence à vous compliquer, vous allez ensemble à la bibliothèque, à la médiathèque, vous travaillez. Que ce soit de la compta ça peut être bien. En tout cas, je vous conseille de privilégier la compta et de privilégier du coup les matières que vous allez avoir, donc de vos oraux. Vos oraux, ce sera pas de la comptabilité directement, en fait, vous aurez des situations, et ça on vous l'expliquera mieux lorsque vous allez commencer le BTS, mais vous aurez des situations que vous devrez décortiquer et expliquer pour avoir en gros votre BTS. Donc bon, vous prenez des camarades et vous allez faire des tests de certains exercices et autres. Vous travaillez ensemble, ce que vous avez revu, les cours. Si vous avez des mots à apprendre, par exemple en anglais, ça dépend de la pédagogie de vos profs, donc ils vous l'apprennent de différentes manières. Mais en tout cas, on avait des mots à apprendre, après on avait des contrôles, après on avait des moments qu'on devait passer à l'oral et autres. Donc bref, c'était un peu plus facile. Mais vous prenez votre camarade et vous allez bosser ensemble en fait. Vous attendez pas, vous commencez directement, vous avez un ami, vous rigolez bien avec lui. Mais toi, tu préfères bosser tout seul ou... Et vous allez au café, vous travaillez. Demandez à ChatGPT de vous faire des exercices. N'hésitez pas. Genre, on vous dit que l'intelligence artificielle, c'est la honte, c'est pas bien, ça va nous remplacer et autres. Si j'ai réussi, les filles, à avoir mon BTS, c'est en partie pour ça, parce que je partais d'un niveau
0, vraiment. Je partais d'un niveau 0, je m'y suis mis la deuxième année. J'ai commencé à comprendre certains trucs. La première année, c'est rentrée, c'est sorti. Si vous voulez pas être dans mon cas, je vous conseille de le faire dès le début, mais de refaire ce que j'ai fait. Vous prenez des exercices que vous apprenez des cours, vous prenez les noms des cours, vous expliquez à ChatGPT un peu vos cours, ce que vous avez appris, de vous faire un niveau BTS CG telle année, de vous faire un niveau examen du BTS CG. Moi, c'est ce que je faisais personnellement, car j'ai commencé en deuxième année. Et vous lui dites de vous faire des exercices. Vous nuancez, par exemple, si vous avez des trucs genre TVA, sans TVA, autres, vous commencez à nuancer, à lui dire je veux avec ça, je veux avec ça, je veux des remises, ristournes, je veux autre, je veux des escomptes, je n'en veux pas, je veux des acomptes, je veux ci. Comme ça vous met un peu, comment dire, à jour et ça vous entraîne. Genre vraiment, ça vous entraîne et c'est pas le prof qui vous le donne, quoi. Ça vous entraîne. Si après vous avez un peu de temps et que vous discutez bien avec vos profs et que vos profs ils sont gentils, n'hésitez pas à les faire corriger par vos profs ou à les faire regarder. Faut pas qu'ils vous disent que ChatGPT vous dit n'importe quoi parce que parfois, il dit pas les meilleures choses non plus. Surtout en maths, n'essayez pas de tricher en maths avec ChatGPT. En cas de lacune, ne faites pas comme moi, ne laissez pas le truc passer, le truc avancer. Prenez un prof directement. N'ayez pas honte si vos profs ne font pas le taf comme vous voudriez qu'ils le fassent avec vous, avec votre pédagogie qui marche avec vous, qui fonctionne avec vous, parce que certains, ça fonctionne directement, peu importe de qui ça sort, de quelle bouche ça sort, ça fonctionne. Si pour vous, c'est pas le cas, n'ayez pas honte, n'écoutez pas les gens qui disent « bah si, le prof, il est bien », allez chercher un autre prof avec qui ça fonctionne. Comme j'étais en train de vous dire, si vos profs n'arrivent pas à vous partager le cours correctement pour que vous le compreniez, c'est peut-être que vous vous entendez soit peut-être pas bien avec ce prof, soit sa manière d'expliquer ne vous correspond pas ou ne correspond pas à votre manière d'apprendre. Donc, ne vous arrêtez pas aux profs de l'école, mais allez chercher des profs. Je sais qu'il y a des assos, moi en tout cas, j'ai pas réussi à trouver dans des assos, mais je sais aussi qu'il y a des profs que vous pouvez payer pour certains, parce que c'est pas tout le monde qui a des problèmes de sous. Personnellement, moi je pense que je vais payer l'année prochaine. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à le faire. Donc, faites-le, cherchez un prof. Misez la moitié de votre énergie, la moitié de vos forces sur vos euros. Parce que oui, on vous le dit pas, on vous dit voilà, ça c'est important. En fait, chaque prof va vous dire ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. Néglige pas ça, néglige pas ça, néglige pas ça. Mais ce qu'on vous dit le moins, c'est t'auras beau réussir partout. Si tu loupes ces 3 petits euros, tout ton BTS est fichu. Fichu et fichu. Parce que moi, je vous le dis, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi ailleurs, qui pensaient mieux réussir parce qu'ils ont travaillé ailleurs et ils ont travaillé un peu leurs euros et ils se sont retrouvés sans BTS à cause de ces euros. Donc, misez sur vos euros, faites le maximum à ce niveau-là. Et franchement, si vous pouvez apprendre par cœur, connaître par cœur, faites-le. Si vous avez des vacances et que vous ne voyagez pas, que vous voulez apprendre un peu, faites vos euros plutôt que de relire votre compta, faites vos euros plutôt que de relire les situations, comme je vous ai dit, c'est en gros, vous aurez des situations qu'on va vous apprendre. Ce sera 3 sur Excel, 3 sur un logiciel EBP. Vous aurez des situations, mais ce n'est pas les situations que vous devrez apprendre par cœur. C'est plutôt comment fonctionne le logiciel. Donc, vous rentrez dedans, 15-10 minutes, vous restez dedans, vous cliquez un peu partout. Parce que moi, c'est un secret, mais je vous le dis. Alors, mon BTS, je suis arrivée sur place. Je ne m'y connaissais pas du tout sur l'oral EBP. J'ai eu 15 minutes de préparation. Pendant les 15 minutes de préparation, déjà pendant la pause, là, quand on attendait, je regardais des vidéos sur YouTube des créateurs de BP. Comment ça fonctionne pour eux. Donc, dès que j'ai eu mes 15 minutes de préparation, je ne pouvais plus regarder mon téléphone. J'ai cliqué sur tous les endroits que les vidéos montraient. J'ai cliqué sur tout. J'ai regardé, ça, on regarde ça, ça, on fait ça, ça, on fait ça. Comme de par hasard, toutes les questions qu'on m'a posées, absolument toutes les questions qu'on m'a posées, c'est ce que j'avais regardé en amont, genre pendant les 15 minutes de préparation. Donc, j'ai réussi et j'ai eu, je crois, 13. Donc, dites-vous que des personnes qui ont révisé je ne sais pas combien de temps, ça leur est passé sous le nez, vous voyez. Donc, pour moi, je dis pas que je le mérite pas, parce que pour moi, je le mérite. Et j'ai fait beaucoup d'autres sacrifices ailleurs. Mais à ce niveau-là, j'ai pas eu le temps de réviser ce truc-là. Donc, franchement, pour en revenir au sujet et ne pas m'éparpiller, misez sur vos euros, s'il vous plaît. Misez dessus.
Oui, les maths c'est important, oui, la compta c'est important, oui, l'anglais c'est important, mais misez dessus. Misez dessus, vraiment. Et je vous dis pas d'avoir des préférences non plus, hein. Je vous dis juste de miser beaucoup dessus, mais je vous dis pas de laisser tomber d'autres trucs. Alors lui, il est entre parenthèses. Si vous faites une alternance, choisissez bien votre alternance. Choisissez bien les endroits. Si jamais vous pouvez choisir proche de chez vous, faites-le proche de chez vous. Parce que par exemple, si vous prenez un endroit à 2 heures, c'est 2 heures auxquelles vous ne pourrez pas travailler, 2 heures auxquelles vous ne pourrez pas cuisiner, 2 heures auxquelles vous ne pourrez pas aller à la salle, 2 heures auxquelles vous ne pourrez pas pleinement vivre votre expérience, pleinement vivre votre vie. Et moi, je suis la reine pour chercher des alternances à 1 heure de chez moi, à 1h30 de chez moi, à 2 heures de chez moi et autres, sans me plaindre, parce que je suis quelqu'un qui me lève tôt lorsque j'ai besoin. Mais en fait, c'est chaud pour votre mental et vous vous en rendez même pas compte, dont moi je m'en rendais même pas compte pour mon propre mental. Bref, choisissez aussi, si vous avez le choix bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui a le choix. Pour certains, vous avez trouvé à la dernière minute et vous prenez, donc franchement faites avec. Mais si vous pouvez choisir un truc avec beaucoup moins de charge de travail, faites-le. Faites-le, parce que j'ai fait cabinet, j'ai fait entreprise, vous inquiétez pas que vous dormez. Cabinet comptable, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous bossez, vous avez du taf. Achetez vos livres en avance. Lorsque vos profs vous disent un livre, lorsque vos profs vous parlent d'un truc, lorsque vos profs vous parlent d'une matière, achetez vos livres en avance. Surtout en compta, achetez-les en avance. Achetez-les en avance. Votre plan comptable aussi, vous le feuilletez, mais ça c'est pas très intéressant personnellement pour moi parce que vous l'aurez toujours, même en examen vous l'aurez. Mais achetez vos livres en avance, vous feuilletez, vous lisez. Si vous arrivez à faire un exercice, vous le regardez, vous le faites. Vous regardez des vidéos sur YouTube, vous regardez des vidéos. Il y a des cours sur YouTube. Je vais vous mettre une chaîne ici auquel il y a presque tout mon BTS que j'ai passé. CEJM, je vais vous mettre une autre chaîne ici. Vous regardez toutes les vidéos, vous les regardez. Vous regardez si vous arrivez à comprendre. Si vous arrivez à comprendre, vous faites les exercices. En avance, ça ne sert à rien. Mais lorsque vous commencez le chapitre, vous regardez la vidéo du chapitre et vous le faites et vous l'apprenez. Parce que si jamais on vous l'apprend jamais ou qu'il y a une réforme qui fait que c'est pas utile, vous aurez un truc en plus et ça vous aura fait perdre du temps, à part si vous êtes quelqu'un un peu comme moi qui, même s'il a des connaissances, genre il aime bien les garder pour lui, bah vous le faites. Voilà. Donc si c'est cette, regardez des vidéos, achetez vos cahiers en amont. Ayez des contacts dans les autres classes de compta. Si vous avez le plaisir d'avoir plusieurs classes de compta et pas qu'une seule, allez les voir, allez leur parler, dites-leur oui, le contrôle, vous avez fait quoi, qu'est-ce que vous n'avez pas compris avec le prof, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qu'il vous a dit. Des fois, il y a des expressions, il y a des mots, il y a des manières dont on explique, c'est complètement différent d'une heure à une autre. Donc, peut-être que votre prof, il a mieux expliqué dans une classe et l'autre classe, ils vont pouvoir mieux vous expliquer. Peut-être qu'ils ont donné des détails aussi parce qu'il y a des informations où parfois les profs, ils préfèrent certaines classes et donnent plus d'informations à d'autres classes. Donc, ayez des contacts. Privilégiez les révisions en semaine, les soirs de semaine, comme ça c'est tout frais dans votre tête. Et les week-ends, faites des activités, faites des sorties, faites-vous plaisir. Le dimanche, vous relisez un tout petit peu, mais vous avez révisé tout le long de la semaine. Comme ça, vous profitez. Parce que le samedi, déjà, vous le vivez comme une torture. Sortez, faites-vous plaisir et révisez en fin de semaine. Franchement, essayez. Si vous êtes plus du week-end, faites le week-end. Si vous êtes plus de la dernière minute, faites-le à la dernière minute. Franchement, je suis pas votre mère. Si vous avez des références, faites-les. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis ce qui a marché pour moi et ce qui aurait mieux marché pour moi si je l'avais. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Comme je vous l'ai dit, les euros, vous les privilégiez, mais vous ne mettez pas tous vos œufs sur les euros quand même. Vous réussissez partout, vous essayez de réussir partout parce que toutes les matières sont importantes. Et lorsque vous passez vos examens, vous passez 8 examens différents. Donc, toutes les matières sont importantes. Ensuite, pour terminer, regardez des séries, regardez des youtubeuses qui ont fait le même diplôme que vous, regardez des tiktokers qui ont fait le même diplôme que vous, regardez des séries, des films auxquels il y a peut-être un personnage principal comptable, ça vous motive. Je vous assure, ça vous motive parce que vous dites « Ah, je vais être à peu près pareil, ah, je veux les mêmes études, ah, je veux le même parcours. » Voilà. Et dans les 10 raisons de faire un BTS que j'ai pu trouver, la plupart des choses c'était financièrement. C'est l'un des BTS qui paye le mieux à la sortie. Honnêtement, c'est entre 1004 et
1006 et 1009 à la sortie d'un BTS, sachant que vous pouvez mieux négocier. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont fini à 2000, à 2003. Franchement, c'est une bonne filière si financièrement vous recherchez quelque chose. Moi, c'est pas trop... C'était l'une des raisons, mais c'était plus par passion que je venais faire de la compta. Et ensuite, j'ai découvert et ça me plaît, même si je préférerais, sauter des étapes. Genre, j'aurais bien aimé faire le DCG directement finalement, mais c'est pas grave parce que je m'y connaissais pas. Mais là, maintenant, je m'y connais et je me lance sur un DCG et vous aurez des vidéos sur le DCG plus tard. Mais avant ça, vous aurez une vidéo sur 10 raisons de ne pas faire un BTS. Parce que oui, il y en a. Et franchement, pour ceux pour qui c'est une passion, allez-y. N'écoutez pas forcément les vidéos que je vais dire plus tard. Je vais dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Franchement, allez-y si c'est votre passion. Parce que moi, c'était ma passion. J'ai goûté, j'ai testé. Et franchement, ça m'a remis les idées en place. Ça m'a rendu humble. Voilà, j'ai parlé pendant à peu près 10-20 minutes. Je suis fatiguée, donc on va arrêter la vidéo ici. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous donner mon expérience. Je me suis pressée, je me suis habillée rapidement, je me suis coiffée rapidement, je me suis maquillée super rapidement. Carrément, j'ai même pas d'aide mon maquillage juste pour vous raconter ça. Donc bref, likez, commentez et partagez. Et abonnez-vous, n'hésitez pas, il y a plein de vidéos qui vont suivre sur les études et autres. Mais là pour l'instant il y aura surtout des vlogs vacances, des vlogs sorties. Donc si ça vous intéresse pas, vous inquiétez pas, à la rentrée il y a plein de choses en rapport avec les cours, sachant que je dois acheter mes fournitures. Donc franchement, abonnez-vous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Moi, là, je m'en vais à la salle de sport parce que oui, je suis fatiguée, mais il faut quand même entretenir son corps. Donc bye, bisous.